Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour vous, signe de feu, pour ce mois d'octobre. On va faire donc Lion, Bélier, Sagittaire. Vous aurez les chapitres juste en dessous si vous voulez sauter directement à votre signe. On va aller chercher la carte qui vous représente dans le tarot. Dans un jeu, chaque signe aura son jeu, je pense. Je vais changer à chaque fois. Et puis on va aller voir les messages à vous transmettre. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte se présente à l'envers, alors on remet toutes les cartes dans l'autre sens. On va commencer avec le lion. On va aller chercher la carte de la force. Dans ce jeu que j'ai choisi qui s'appelle le chercheur de sagesse, Wisdom Seekers, que j'aime beaucoup, je pense que ça vous va bien avec ce jaune lion. On va aller voir les messages à vous transmettre et c'est impressionnant parce que j'ai commencé à faire les mensuels, bien entendu. Vous êtes le 7e et à chaque fois, il y a une carte qui a sauté. Alors pour vous, avec cette maison Dieu, ça nous parle bien entendu de prendre des choses en pleine figure. Des événements inattendus, des nouvelles, déconcertantes, tout ce qui vous fait remettre en cause votre vie actuelle. Ça peut être une illumination, c'est ce que j'appelle le téléchargement, l'épiphanie, oh mon Dieu, et on voit plus les choses du même œil. Donc c'est souvent quelque chose qui est assez brutal, la maison Dieu, parce que effectivement ça nous donne forcément une nouvelle vision de quelque chose. On va aller voir Lion, on va aller chercher la force dans ce très beau jeu. Vous êtes juste là, dites donc. Tiens, c'est drôle. Alors, vous avez le 9 de coupe à l'envers, vous voici là, et le 5 d'épée, et on a l'impression que vous bataillez un peu. Alors, je vais vous dire, vous bataillez un peu avec vous-même, mais vous bataillez aussi avec quelque chose qu'on vous a donné. Alors, pour moi, le 9 de coupe à l'envers, le 9 de coupe, c'est une carte de vœux exaucés. C'est vraiment réussir à se dire émotionnellement, je suis exactement là où je voulais être, ça y est. C'est la carte de l'amour de soi, c'est la carte de la confiance en ce qu'on veut partager. Il y a vraiment l'idée de on vous a enfin apporté ce dont vous aviez besoin. À part que pour moi, quand elle est à l'envers, il y a une idée de j'avais pas prévu tout ça en plus. C'est un peu la carte de oh bah de toute façon tu peux pas râler, t'as tout ce que tu veux. Mais on a le droit de râler quand même. Oh, tu peux pas être malheureux parce que, regarde, t'as ça, t'es marié, t'as un travail, t'as une maison dessus de la tête, te plains pas. Oui, mais quand même, j'ai aussi le droit de vouloir autre chose. J'ai aussi le droit de me sentir un peu noyée parce que, effectivement, j'ai peut-être tout ce que je veux, mais il y a aussi plein de choses auxquelles j'avais pas, ne serait-ce que pas pensé, qui viennent avec ce lot de bonheur. Et c'est le moment, le 9 de coupe à l'envers, où on préfère en général faire l'autruche. Et c'est pour ça que je dis que on a l'impression que vous commencez Lion le mois d'octobre avec ce 5 d'épée, avec les dents un peu serrées comme ça, en train de dire, bon sang, mais est-ce qu'on va m'écouter? Et d'une, et oui, j'ai quand même quelque chose à dire, oui, j'ai quand même... le 5 d'épée, c'est une carte, alors j'ai envie de dire de dispute, mais en tout cas d'argument ou d'argumentaire, où chacun veut y aller de son petit coup de violon, et on n'arrive pas vraiment à s'entendre, et si on veut réussir à avoir la vérité, il faut accepter une vérité, même si chacun a des pensées différentes, des constatations différentes, des envies différentes. Donc j'ai le sentiment, avec cette maison Dieu, qu'il y a quelque chose qui vient un peu, j'ai envie de dire, chambouler vos énergies, parce que je pense que vous voudriez qu'on voit aussi votre point de vue et que vous ne savez pas forcément comment le communiquer. Une ambulance passe. Et c'est vrai que quand on n'arrive pas vraiment à définir ce qui ne va pas, comme avec ce 9 de coupe à l'envers, ou qu'on ne veut pas vraiment affronter ce qui va être engendré par notre communication, on a tendance à être un peu à cran. Et j'ai le sentiment que c'est ça, ce 5 d'épée.
J'ai le sentiment que vous aimeriez bien juste tout déballer. Allez, c'est parti, même si je tape du poing sur la table, même si on va bien m'entendre, il y a bien des gens autour de moi qui ont envie de savoir aussi. Mais quelque part, le 9 de coupe à l'envers, c'est aussi ne pas vouloir bousculer l'ordre établi. Mais avec cette maison Dieu, on voit bien que vous êtes déjà ultra bousculé. Alors que ce soit, comme je vous dis, une nouvelle, que ce soit un événement, une rencontre, il y a vraiment quelque chose, un message à la radio, quelque chose qui soudainement vous ouvre une porte et vous êtes en train de vous dire « Ah mais dis donc, tout ce que je pensais auparavant, il y a peut-être autre chose que ça. » Et une fois que ça dégringole, la maison Dieu, il faut reconstruire. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est brutal. Ça peut être brouillon. Et vous, avec ce 9 de coupe et ce 5 d'épée, il y a quelque chose de relativement droit dans j'ai presque envie de dire dans ce que vous êtes capable d'accepter. Ou de relativement épineux aussi. Oh, regardez, le soleil. Vous inquiétez pas. Waouh, le soleil, le pape. C'est fou parce que quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, tiens, l'amoureux. Bah non, elle est là. Vous avez que des arcanes majeures. Vous avez deux arcanes mineures. Lion, je pense que c'est un mois hyper important pour vous. Ouvrez grand votre capacité à l'énergie. Il y a quelque chose aussi qui doit... On a 2-5, on a le 5 d'épée et le 5 du pape. Et le 5 du pape, c'est l'engagement formel. C'est manifester, c'est la carte du mariage, le pape, c'est la carte de la signature de contrat, c'est la carte de faire les choses dans l'ordre. C'est aussi la carte d'avoir une certaine autorité, une autorité qu'on peut pas vraiment remettre en question. Parce que le pape, c'est tout. Le pape est tout en haut. De la hiérarchie, j'ai envie de dire spirituelle, mais c'est pas forcément spirituel, c'est surtout de la hiérarchie divine, dirons-nous. Avec ce soleil, j'ai bien l'impression pourtant qu'il y a des choses qui sont vraiment établies. Et dont... Alors ça, vous avez besoin non seulement d'en prendre conscience, parce que le soleil, c'est vraiment l'acceptation qu'il y a autour de vous des milliards et des milliards de verres pleins. Même pas à moitié vide, même pas à moitié plein, de verres pleins. Il y a des domaines dans votre vie qui vous apportent du bonheur si vous savez effectivement vous contenter de ce qui est là, et qui est déjà forcément producteur de joie. Il y a une vraie chaleur dans le soleil, mais il y a vraiment cette idée d'être capable de s'arrêter et de regarder autour et de se dire merci. C'est vraiment une carte de gratitude et de conscience des choses qui sont positives et de conscience d'être dans un moment de vie privilégié parce que telle et telle et telle chose. Mais en général, quand on a la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est aussi une carte grandement de procrastination, c'est aussi une carte de je ferai ça demain plutôt qu'aujourd'hui, c'est aussi une carte où ça va passer, c'est bon, ça va passer, parce que je vais pas creuser plus, parce que je vais pas chercher. Mais il y a aussi cette idée que si vous restez dans ça, vous vous enfermez un peu dans une façon de faire. Vous voyez, je vous parlais de cette mâchoire serrée, dans une façon de faire où vous vous battez parce qu'on est en train de vous démontrer que quelque part, où vous vous contentez de ce que vous avez et vous en êtes vraiment satisfait et vous le montrez et vous l'échangez et vous le partagez parce qu'on a toujours besoin de gens heureux autour de soi. Ou vous faites quelque chose, mais de manière engagée avec ce pape. Vous vous obligez à. Le pape, à partir du moment où, alors lui, il a la voix, la foi, il y a une vérité et une seule, et il n'y en a pas moult. Il y a quelque chose de... On rentre dans des valeurs très anciennes, on est dans un traditionnalisme, on doit faire les choses une fois comme ça, 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 et ça nous amènera forcément tel résultat. Il y a quelque chose qui est absolu chez le pape. Et je pense que
vous êtes entre les deux, avec cet amoureux à l'envers, en train de vous dire, est-ce qu'il faut que je répare quelque chose qui n'est pas cassé, ou est-ce qu'il faut vraiment que j'accepte quelque chose qui pour moi est cassé? Vous voyez ce que je veux dire? On est... vous avez l'arrière-train entre deux chaises, mais je pense que vous venez de vous rendre compte de ça. Alors, que ce soit par la rencontre de quelqu'un qui vous ouvre, qui vous dit quelque chose, qui vous montre un aspect de sa vie que vous n'avez jamais eu, même pensé que vous, ça pourrait vous atteindre. En tout cas, il y a quelque chose chez vous où vous êtes tenté d'expliquer que vous en avez besoin, et en même temps, vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est ridicule, c'est très bien comme ça, etc. Et on voit, c'est drôle parce que c'est une bataille très... c'est une bataille très sereine, Lion. Mais je pense qu'en vous, ça peut être assez... assez chaotique, et ce que vous allez donc transmettre autour de vous, c'est cet amoureux à l'envers, une espèce d'indécision, mais en même temps, pas forcément de capacité de se dire, bah tiens, je vais faire ça pour arranger ça, ou je vais faire ça pour arranger ça. Qu'est-ce que je choisis? Je sais pas trop. La carte de l'amoureux, souvent une carte de triangulaire, mais là, on a plus l'impression que c'est une autre facette de vie. Alors, est-ce que vous la rêvez? Est-ce que vous avez l'impression que si vous vous battez, c'est comme ça que ça devra se passer, et alors il faut absolument que ça soit inscrit, c'est parti, il n'y a pas d'entre-deux en fait, on voit bien. L'entre-deux, c'est quand vous êtes en 9 de coupe à l'envers, en train de faire l'autruche. Mais où est l'action dans tout ce tirage, Lion? Où est l'action? On voit que vous êtes en train de vous imprégner des énergies autour, mais vous, dans tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre de nouveau, de présent? Et si vous aviez, Lion, un génie, là, vous avez trouvé la lampe à huile, vous l'avez frottée, et il y avait un génie qui vous demandait, fais un souhait, qu'est-ce que tu voudrais changer ici et maintenant? Tu as le droit à ce que tu veux. Vers quoi est-ce que vous iriez? Et à partir de ça, de cette première image de visualisation, je pense que vous saurez mieux. J'ai envie de dire que choisir ou que laisser comme ça. Voilà, Lion. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Oups là. Non, je sais pas pourquoi je le mets là. On va aller voir les béliers. Bonjour bélier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un mois de septembre au poil. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de l'empereur. Dans ce jeu, je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je remettrai les 3 cartes dans l'autre sens. On va aller voir les cartes on va chercher votre carte, donc l'empereur dans ce jeu. Et on va aller voir les énergies qui vous environnent, qui vous entourent, pour essayer d'en extraire la meilleure guidance pour vous et ce mois de septembre et ce mois d'octobre, bélier. Allons voir, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous êtes un des rares signes où il n'y a pas de cartes qui ont sauté quand j'ai mélangé. Très bien, très bien. Il n'y a pas de choses qui viennent vous éclater en pleine figure. Vous êtes là. Quoique. On dit ça, on dit ça. Le diable, l'empereur et le cavalier de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui vous tente et alors j'allais dire quelque chose qui vous tente et quelque chose qui vous rebute en même temps. Il y a une idée d'avoir besoin
je pense, d'exprimer un certain sentimentalisme et ça vous tente pas du tout. Et il y a aussi une solution de facilité que vous regardez avec grande envie. Parce que le diable, c'est une carte de facilité, c'est une carte de relations qui sont sous le joug de l'autorité, domination, soumission. À quoi est-ce que on joue des jeux de grands stratèges et de fins stratèges. Mais vous, Bélier, il y a aussi quelque chose que vous refusez complètement de... Un peu comme si vous vouliez pas jouer. Non, je veux pas jouer. Alors je sais pas si c'est parce que vous savez que ça va vous amener trop loin. En général, quand on a la carte du diable, c'est souvent des énergies qui peuvent être relativement complexes à gérer. Parce que c'est de la manipulation, des mensonges, de la jalousie, de la possessivité, c'est toutes les addictions possibles et imaginables. Et c'est drôle parce que pourtant, on a vraiment l'impression que vous voulez vous échapper de ça avec ce cavalier de coupe à l'envers. Ventre à terre même. Ventre à terre. Mais je pense que vous savez que quelque part, c'est la solution la plus... j'ai envie de dire rapide, étonnamment, ce diable. Comme si vous succombiez à quelque chose. Mais c'est pas forcément juste le kilo de glace dans le frigo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien plus intense que ça. On a l'as de coupe, le 5 de coupe et le 4 de denier. Tiens. C'est joli ce 4 au final en dessous. Je préfère qu'il soit là parce que le 4 de denier, c'est vraiment la zone de confort. C'est savoir quelque part qu'on a les reins solides. Et avec le diable et l'as de coupe, il y a forcément quelque chose qui vous tente. Mais alors ça vous tente pour un échange en particulier, comme si vous retourniez vers quelqu'un que vous connaissez très bien. Avec des nouvelles envies peut-être, avec un nouveau discours peut-être. Mais pour au final ne pas sortir de votre zone de confort qui est fort agréable. Mais je pense qu'on voudrait vous soutirer de l'émotionnel que vous n'avez pas forcément ou alors qui parfois vous a mis dans le... j'ai envie de dire dans la mouise avec ce cavalier de coupe et ce 5 de coupe. Parce que étonnamment, j'ai le sentiment que c'est pas forcément vous qui avez... de l'amour à débordement, j'ai envie de dire. Ou alors vous craignez peut-être de vous planter avec ce 5 de coupe. Mais au final, il faut bien penser que vous, il y a quelque chose quand même qui est très stable dans ce que vous amenez, Bélier. Vraiment. J'allais dire pas juste en octobre, je pense de tout temps. Et si vous arrivez à regarder ce diable avec autant d'objectivité, c'est justement... parce que vous avez un nouveau, j'ai envie de dire un nouveau terrain de jeu, mais c'est vous qui l'avez construit le terrain de jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Vous l'avez construit, vous avez fait en sorte qu'il y ait de la mousse sur les coins des tiroirs, comme ça vous les prenez pas en pleine figure. Il y a quelque chose. Et vous savez aussi qu'il faut être entendu d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a cet as de coupe. Un as de coupe, un retour à je t'offre mon amour, tu m'offres ton amour. Pour l'instant, la coupe est vide. On va voir comment on la remplit. Il y a un renouveau, j'ai envie de dire, émotionnel. Mais il y a aussi quelque chose que vous connaissez bien et quelque part, ça vous défrise un peu avec ce diable. Je pense que vous savez que cette personne peut vous faire perdre pied. Et je pense que vous savez que vous pouvez faire perdre pied à cette personne. Il y a un étrange juste milieu. Parce que si on additionne ces deux cartes, on a la carte des âmes sœurs avec le 6 de coupe, Bélier. On a la carte de relations qui remontent à... j'allais dire des relations quasi karmiques, des relations qui remontent à longtemps. Mais c'est pas... je ne pense pas que ce soit en maintenant votre émotionnel sous pression comme ça que vous créez quelque chose de nouveau. Je pense que c'est en gardant ce qu'il y a de sensé
dans cette relation, dans cette offre, que ce soit au travail, à la maison, avec une nouvelle personne. Il faut vraiment que vous vous disiez, voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je recherche, je voudrais étendre ça, mais ça, ce sont mes bases. J'ai besoin de respect à tel niveau, j'ai besoin qu'on me parle de telle manière, j'ai besoin qu'on me présente des choses de telle manière, je veux des preuves qui doivent être comme ci et comme ci, et ça, j'en démords pas. Ça, c'est le 4 de denier, ça, c'est vraiment... mais je pense que à réussir à dire et à exprimer ce que vous souhaitez vraiment garder de vos fondamentaux, j'allais dire, pour créer une relation, parce que là, on a quelque chose, même ça vous pose problème. Même ça, vous avez l'impression que vous l'avez peut-être déjà fait et qu'on ne vous comprend pas. Mais c'est peut-être votre communication à vous. Si on ne vous comprend pas, il y a peut-être que des gens ne vous écoutent pas, mais il y a aussi la façon que vous avez d'exprimer les choses qui est peut-être complètement incompréhensible pour la grande majorité des gens. Et il faut voir les deux côtés d'une pièce, j'ai envie de dire, Bélier, et on a l'impression que votre pièce à vous, elle est pourtant bien ancrée, bien établie, et elle fonctionne. Comme si vous vous posiez la question, si j'en dis trop, est-ce qu'on va me rejeter, me mettre sur le côté? Est-ce que ça peut m'amener à trop me dévoiler? Mais en fait, non, ça crée quelque chose, bien au contraire. Alors le cavalier de coupe à l'envers ne se précipite pas. Et j'ai presque envie de dire, si vous vous précipitez pas, vous créez, étrangement, vous créez un manque aussi. Et c'est important. Le diable, lui, il aurait tendance à saccager tout ce qui se passe et à essayer d'aller au plus facile, au plus offrant, j'ai envie de dire. Mais dans ce cas-là, il faut recommencer à la base, alors qu'on a l'impression que si vous retenez certaines choses et que vous êtes capable d'en partager d'autres, Bélier, l'autre se rendra compte de ce que vous ne voulez pas donner si vous n'obtenez pas du tangible, concret, construit et stable. On dirait, Bélier, qu'il y a une reformulation de... J'ai presque envie de dire de vos besoins autant que de votre capacité émotionnelle. Et c'est peut-être jouer un peu que de retenir pour créer le manque, mais c'est aussi mettre certaines limites pour ne pas se retrouver tout nu, une main devant, une main derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit que vous arrivez à trouver un moyen pour avoir ce 4 de denier, cette consécration de stabilité. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, Bélier, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Si ça touche, partagez, ça fait toujours plaisir. À bientôt, passez un très beau mois d'octobre. On va aller voir maintenant les Sagittaires. Bonjour Sagittaire. On va aller voir... c'est drôle, hein. J'allais dire, je viens de faire Bélier, c'était la seule carte, le seul signe où il n'y a pas de carte qui est sautée. Et vous, si. As d'épée à l'envers. Alors, je vais aller chercher votre carte, la carte qui vous représente, Sagittaire, qui est la carte de la tempérance. Au milieu de ce jeu, et je vais aller voir les énergies qui vous entourent et qui vont nous guider pour vous transmettre les bons messages pour ce mois d'octobre. Je lis les cartes et je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers, les deux ayant des significations différentes pour moi. Si je trouve votre carte, la carte de la tempérance à l'envers, alors je remettrai les 3 cartes dans l'autre sens. On va aller voir Bélier, pardon, c'est parce que je viens de finir. Sagittaire, quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois d'octobre? Avec cet as d'épée à l'envers, on a déjà l'idée d'une indécision sur un objectif ou d'une incompréhension, d'une confusion sur la suite à donner. Il y a quelque chose avec l'as d'épée qui est vraiment, j'ai la vérité. Donc du coup, je vais continuer, je vois ce que je dois faire, je vois ce qui est, vision très claire des choses.
Et à l'envers, en général, c'est ou qu'il y a des doutes, ou qu'on n'a pas suffisamment glané d'éléments pour réussir à se faire une idée précise des choses. Le 8 d'épée, vous voilà vous, et l'arcane sans nom à l'envers. Il y a quelque chose, alors, il y a déjà un gros virage juste avec ces 3 cartes. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très équilibré dans cette situation, dans la situation que vous essayez de quitter, j'ai envie de dire, avec cet arcane sans nom. Et c'est très 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 compliqué l'arcane sans nom à l'envers, parce que le changement, la transformation, la séparation, la disparition d'eux, c'est hyper dur à vivre. Hyper dur à vivre. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en suspens. Le 8 d'épée, la carte du conditionnement, les pensées où on ne voit que ce qui nous bloque et on ne voit pas du tout comment on va réussir à passer au-dessus. Alors, c'est un exemple aussi simple que je ne sortirai jamais avec quelqu'un qui est plus petit que moi. Et pourtant, la personne que vous rencontrez, a toutes les qualités possibles, mais fait une tête de moins. Vous êtes là, mais c'est pas possible, je peux pas, j'y arriverai pas, je peux pas le faire. Parce que vous avez quelqu'un d'autre, par exemple, qui lui fait la bonne taille, mais qui n'a pas du tout toutes les qualités de l'autre. Donc, il y a quelque chose avec cette idée de vouloir passer au-dessus de quelque chose qui vous rassure aussi bien que ça vous met à l'aise, parce que le 8 d'épée, c'est pas que du négatif, c'est vraiment des choses qui nous confortent et nous réconfortent, parce qu'on a une certaine façon de faire, parce qu'on a on a de certaines habitudes, on a, ben oui, c'est comme ça, nos parents, ils font tous les deux 1m90, nous, on fait 1m85, et sortir avec quelqu'un d'1m50, mais c'est que cette personne vous fait briller les yeux, et vous fait rire comme personne ne l'a jamais fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment est-ce qu'on passe ça? C'est pas forcément aussi... certains vont penser que mon exemple est futile, mais il y a vraiment cette idée d'être dans un état d'esprit avec le 8 d'épée où les choses sont comme ça, et elles peuvent pas être autrement, parce que ça a toujours été comme ça, parce que c'est ce qui nous fait du bien, parce que c'est comme ça qu'on se sent le mieux, mais il y a aussi cette idée que on y pense énormément, et que ce changement, ben quelque part, on a aussi envie qu'il arrive, mais que c'est très très complexe à passer. Très très complexe à passer, c'est pour ça que vous avez cet as d'épée à l'envers. Comment se décider? Comment se décider quand on arrive à voir, j'ai presque envie de dire, que ce style que l'on a toujours, et qu'effectivement on vient de rencontrer quelque chose, parce que l'arcane sans nom, c'est toujours une fin qui pointe, hein. Et là, c'est peut-être pour vous la fin de pensée limitante, mais c'est aussi quelque chose qui est très très coincé au milieu de votre gosier, Sagittaire. C'est aussi les choses avec l'as d'épée à l'envers où on n'arrive pas à être vraiment honnête avec soi-même. Si on regarde la situation, on va voir certains côtés et pas d'autres, et on va être un peu injuste sur certaines choses. On vous voit un peu pieds et poings liés, hein. Je vous ai dit, hein, regardez notre nain d'1m50, valet de coupe. C'est triste, enfin c'est triste, c'est particulier ce tirage, parce que c'est le genre de tirage où quand je fais des tirages privés pour des gens et vous leur donnez une réponse et c'est pas du tout la réponse qu'ils voulaient, alors ils vont essayer de mélanger tout, mais ça et peut-être, mais alors j'aimerais bien avoir compris ça comme ça. Non, en fait, voilà ce qui est. Voilà les énergies autour, voilà. Et oui, mais c'est pas ça que j'ai. Alors, il y en a certains, mais c'est pas ça que j'aimerais lire. Eh ben oui. Mais si vous le prenez pas en considération, vous allez passer à côté de quelque chose. Et là, on voit bien, pendu à l'envers, battleur à l'envers, avec ce valet de coupe qui est au milieu, qu'il y a des choses, si vous les avez manifestées comme une nouveauté, comme un présent de l'univers,
et que vous restez intraitable sur certaines choses. J'ai presque envie de dire qui vous handicape maintenant, parce que le pendu à l'envers, on est dans une situation où on ne peut pas bouger, où on se décide, parce que après le pendu, il y a l'arcane sans nom. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un côté apathie dans le pendu à l'envers qui continue avec ce battleur à l'envers, où quelque part, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous vous lancez dans quelque chose, quelle est, si vous regardez les choses, et c'est pour ça que je vous disais, regardez les choses honnêtement avec vous, avec la situation dans laquelle vous êtes, vous voulez changer de voiture, est-ce que vous avez l'argent? Voilà. Est-ce que ça mérite d'acheter la voiture du voisin qui est toute petite, ou est-ce que ça mérite de faire un gros crédit? Il y a quelque chose dans l'ordre. Ah oui, mais si je fais un gros crédit, ça montrera que j'ai réussi. Je pourrais avoir cette impression. Enfin, même pas cette impression. Je peux le faire, mais est-ce que j'en ai besoin? Il y a cette idée de revenir à la base. J'ai envie de dire à la base de pourquoi vous vous êtes lancé dans ce qui semble être une expérience, une aventure, un nouveau tournant de vie, et pourquoi maintenant vous attelez à juste regarder autour et à être un peu spectateur. Parce que là, avec ce valet de coupe, il y a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un dans votre entourage, qui est prêt à amener du relationnel dans votre vie. Mais c'est drôle parce qu'avec sa simplicité, on a l'impression que cette personne vous fait perdre la tête, vous fait perdre vos moyens, mais n'arrive quand même pas à vous déloger de choses que vous pensez être là pour durer avec ce 8 d'épée. Mais les épées, c'est de la pensée, c'est du mental, c'est aussi certains objectifs qui peuvent quelque part vous cloisonnez, c'est-à-dire j'ai vraiment envie de changer de travail, mais je veux pas déménager. Ah ben la nouvelle offre que j'ai là arrive, mais c'est à 700 km de chez moi, on me fait du gringue, je peux pas. Mais si vous pouvez. Alors effectivement, ça passe par un grand chambardement avec cet arcane sans nom. Et il y a quelque chose que vous devez quitter, vous voulez pas forcément le quitter, mais dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire, ne manifestez pas un rêve, mais engagez-vous dans un positionnement où vous vivez au jour le jour les choses qui vous arrivent et trouvez du plaisir ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on a le sentiment qu'on vient vous amener quelque chose et que pourtant vous n'arrivez pas à vous séparer de certaines choses, certaines autres choses. C'est peut-être qu'on vous donne pas le choix aussi, hein. Vous êtes peut-être coincé dans cette position de pendu à l'envers. Bien entendu, pendu à l'envers. Au début, je regardais comme ça, j'ai pas vraiment pris parti. À partir d'un certain moment, je trouve que c'est vraiment inconfortable et je voudrais vraiment pouvoir bouger un peu. Et avec ce battleur à l'envers, et je pense le soutien étrangement de ce valet de coupe, qui est là, tu sais quoi, on va faire comme tu veux, on va suivre tes envies, il y a de la créativité, puis il y a aussi de la réceptivité, il y a quelqu'un qui a envie d'apporter quelque chose, on voit que vous remettez en question, j'ai presque envie de dire vos bases. Mais vous arrivez aussi, j'ai envie de dire, je pense que vous arrivez aussi à vous voiler la face sur certaines choses, plutôt qu'à vous contenter d'autres, alors que vous êtes quand même le signe avec la tempérance de les choses arrivent en temps et en heure, et je le sais. Mais il faut que je me mette dans la bonne position pour les recevoir. Et là, on voit avec ce battleur à l'envers et cet as d'épée à l'envers que vous n'arrivez pas à vous rééquilibrer, j'ai presque envie de dire l'essence, et c'est l'essence LES plus loin sens, et l'essence L''E 2SENCE. Le battleur à l'envers est complètement confus quant à la prochaine étape et n'arrive plus vraiment à lire ce qui se passe autour, comprend mal les messages, et vraiment dans un... Mais cette personne m'a dit ça, ou qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois penser. C'est un renouveau de l'esprit, mais vous n'arrivez pas encore à le faire vôtre.
Ça va arriver, hein, forcément. Vous n'allez pas pouvoir rester la tête en bas comme ça pendant éternellement. Je pense pas. Je pense pas. Nos 3 arcanes majeures sont à l'envers. Il y a un moment où il va falloir passer le pas ou décrocher de toute façon. Mais là, pour vous, Sagittaire, on voit que ce mois d'octobre, il est fait de grands moments, j'allais dire de grands moments de solitude, de grands moments de réflexion et d'incompréhension un peu étonnée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je veux dire par mon comportement aussi? Dis donc, vous avez un chouette mois d'octobre, Sagittaire. Commentez, n'existez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.